بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال مؤلف الورقات: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. Donc, ce chapitre est réservé à l'interdiction. L'interdiction, c'est quoi? C'est le fait de demander le délaissement d'une chose par une parole à l'impératif, de manière obligatoire. Et par la même occasion, cela indique le mauvais caractère de la chose interdite. Ça prouve que la chose interdite est mauvaise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, généralement, le temps de conjugaison utilisé, c'est l'impératif, c'est l'ordre. Mais dans le Coran ou Sunna, le verbe à l'impératif peut avoir plusieurs sens. Il peut faire allusion à l'interdiction stricte, il peut faire allusion à la menace, il peut aussi laisser le choix entre deux choses, ou il peut aussi servir à la création, soit et il fut. Kun fayakun. Donc le verbe à l'impératif peut faire allusion à plusieurs choses dans le Coran ou Sunna. Même si, dans ce chapitre-ci, l'auteur fait allusion beaucoup plus à l'interdiction, à savoir délaisse. Délaisse, ça veut dire je t'interdis cette chose, elle est mauvaise. Donc l'interdiction, c'est le fait de demander de délaisser une chose de façon obligatoire. Et pourquoi est-ce que les savants de Usul al-Fiqh précisent ici de manière obligatoire? Parce que effectivement, parfois dans le Coran ou Sunna, on a un ordre de faire une chose qui ne signifie pas forcément l'obligation, et une interdiction de faire une chose qui ne signifie pas forcément l'interdiction et le caractère illicite. Parfois, l'ordre fait allusion à une chose recommandée. Et parfois, le fait de dire « ne fais pas » fait allusion à une chose détestable et pas forcément interdite. Et donc, parmi les formes de l'interdiction, on a déjà tout d'abord la forme principale qui est le verbe au présent précédé de « ne pas », comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « ne vous approchez pas de la fornication ». Mais l'interdiction peut aussi être exprimée autrement. Par exemple, par une phrase informative qui contient le mot interdit, comme « il vous est interdit, vos mères ». Ou encore par la négation de la permission, comme par exemple « ô vous qui avez cru, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur gré ». Ou encore par la formule « il est interdit ». Il est interdit. Ou encore par une formulation équivalente dans la sunna. Donc il y a plusieurs formules qui font allusion à l'interdiction en islam, au haram yani. Et il faut savoir aussi que quand une interdiction est générale et sans indication contraire, elle implique deux choses. Elle implique déjà tout d'abord que l'acte est interdit, haram, ça signifie qu'il est obligatoire de l'abandonner immédiatement et définitivement. Si la loi religieuse interdit une chose, il est obligatoire de s'en éloigner, sans attendre. Comme par exemple, Allah dit, ce qui a pour sens, « Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Et d'ailleurs, l'imam Shafi'i rahimahullah dit, le principe concernant toute interdiction venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'elle indique l'interdiction à la base, sauf s'il existe une preuve qui montre qu'il s'agit seulement d'une détestation. Voici d'ailleurs un exemple d'interdiction stricte. Par exemple, la prière en direction des tombes est interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne priez pas vers les tombes et ne vous asseyez pas dessus ». Et voici maintenant un exemple d'interdiction qui signifie seulement la détestation et non pas le tahrim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'aucun de vous ne touche son sexe de sa main ou avec sa main droite en urinant. » Les savants ont expliqué que cela relève de la détestation et non pas de l'interdiction stricte.
Pourquoi? Parce que le sexe fait partie du corps de la personne. Et donc, ça peut arriver qu'on le touche involontairement. On ne tombe pas forcément dans le haram. Et donc, on a dit, l'interdiction d'une chose, ça implique déjà qu'il est obligatoire de l'abandonner. Et puis, deuxièmement, ça implique que cette chose, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, si c'est un acte d'adoration, déjà, ça veut dire que c'est pas accepté, hein, comme la bid'a. Allah et son messager nous ont interdit le bid'a. Donc, ça prouve que la bid'a, elle est mauvaise, et quand bien même on la ferait, eh bien, elle n'est pas acceptée. Et si, par exemple, imaginons un contrat ou une transaction sous une forme interdite en islam, eh bien, ça va annuler son effet juridique. C'est-à-dire que cette transaction ou ce contrat seront nuls. Seront nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont interdits en eux-mêmes déjà. Et donc tout ça, ça s'appuie sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre et à nos enseignements, elle est rejetée. Elle est rejetée. Comme par exemple prier sans purification, prier sans se tourner vers la qibla, prier sans couvrir la awra, vendre ce que l'on ne possède pas. Dans ces cas-là, l'acte est invalide. Mais parfois, le verbe à l'impératif d'interdiction n'implique pas la nullité de l'acte, s'il existe une preuve contraire. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre un animal avant qu'il ne soit séparé de sa mère. Mais il a donné le choix à l'acheteur après la vente. Cela montre que la vente n'est pas automatiquement invalide. Elle n'est pas automatiquement invalide. Non. Et donc, il y a aussi une remarque importante ici, c'est que l'auteur rappelle que les formes grammaticales de l'ordre peuvent parfois indiquer la permission, la menace, le choix ou la création, hein, soit et il fut, et pas forcément l'obligation. Un verbe à l'impératif ne vise pas toujours une obligation religieuse. Il peut être dans le cadre d'une menace. Par exemple, Allah dit « Faites ce que vous voulez, votre destination est le feu ». Ça ne veut pas dire qu'il est permis ou même obligatoire de faire le haram. C'est surtout dans le cadre d'une menace. Faites ce que vous voulez, votre destination est le feu. Ça peut aussi faire allusion à une égalité. Hein? Comme lorsqu'il dit « Supportez ou ne supportez pas. Ceci n'est que la rétribution de ce que vous avez fait. » Supportez ou ne supportez pas. C'est-à-dire libre à vous. Hein? Des gens de l'enfer. Ça peut aussi faire allusion à la création. Allah utilise le verbe soit à l'impératif, hein, le verbe être à l'impératif pour créer ou pour faire les choses. Comme par exemple lorsqu'il a dit « Kunu qiradatan khasi'in » soyez des singes méprisés. Soyez des singes méprisés. Donc ce verbe est à l'impératif, mais pour autant, il ne vise pas un acte obligatoire pour nous à faire, mais plutôt une création qu'il a faite. Et tout ça, on l'a déjà expliqué précédemment dans le chapitre de l'ordre. Il y a un lien en fait entre l'ordre et l'interdiction. C'est que l'ordre, c'est la demande de faire une chose obligatoirement, et l'interdiction, c'est la demande de ne pas faire une chose obligatoirement. Donc il y a un lien entre l'ordre et l'interdit, bien sûr. Donc en conclusion, hein, l'interdiction signifie l'obligation de délaisser, et en principe elle indique que l'acte est haram, et elle implique donc souvent que l'acte est invalide aussi, sauf preuve contraire, et le sens exact dépend toujours du contexte et des preuves. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.